va faire des prières pour tous les morts. Depuis longtemps, on parle de 40 à 50% des enfants de tous les victimes. Donc je passe le micro pour Frère Mohamed pour lire. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fik. Je donne la parole à M. Soulami qui va vous entretenir quelques minutes. Merci. À toutes les 10 minutes, il y a un enfant qui décède, qui est tué. Pas qui décède, mais qui est tué. À toutes les 10 minutes. Comment on peut accepter ça? Je suis sûr qu'il y a des millions, des centaines de millions d'êtres humains qui n'acceptent pas ça. Des centaines de millions d'êtres humains qui n'acceptent pas ça. Non, c'est inacceptable. Pour dire entre nous, non, c'est inacceptable. Pour dire aussi à nos dirigeants, non, c'est inacceptable. Parce que ceux qui vont se taire là-dessus sont des complices. Alors, il faut que tout le monde, autant les citoyens que les dirigeants, disent non, c'est inacceptable. Il y a de plus en plus d'élus maintenant qu'on entend. Il y a de plus en plus de pays qui disent comme quoi que non, c'est inacceptable. Parce que ceux qui vont se taire à ça et qui l'acceptent et qui soutiennent un pays qui est assassin, ben, ils sont complices de ce crime de guerre. Ils sont complices de ce crime contre l'humanité. Merci beaucoup. Le ministre de la Défense israélienne, il a dit des gens de Gaza sont des humains, des animaux, et on va les traiter ainsi. Imaginez si c'était un musulman, un arabe ou un africain qui a dit ça. Donc je vais demander au frère Eric qui va se présenter avec vous. Il va parler en anglais et il va avoir quelqu'un qui va faire la traduction. Merci. Typically, I came to Quebec last year to do my studies here, so I have pretty much all the rest of my family there. I have my small family with me here, but then the rest of my family is still in Gaza. And speaking about that and about what is going on currently in Gaza, I cannot say any words other than it's catastrophic, horrible, it's mad what's happening there. When I'm speaking about like each and every minute there is someone who is killed in Gaza. Typically we don't know where because there are bombardments everywhere. So each and every day when we call our close ones and our family there, we are afraid that they won't reply to the phone. So, and as I mean as a part of Black Comedy here, I mean even if they have their phones charged, because sometimes they don't have electricity even to charge their phones. And typically, you know, like if I would describe the way that people try to charge their phones even, it is catastrophic. Because, you know, like each neighborhood, maybe they have one neighbor who has like some solar panels, who is helping the whole neighborhood to charge their phones because there is no electricity in Gaza. Literally, it doesn't come even 1 minute in the day. And just to mention and to speak about how is everything cut off there, we are speaking about
cut off of water, people sometimes have to wait maybe 4 to 5 to 6 hours in a very long queue just to get some water to drink or even to wash their hands sometimes. Speaking about food, I mean, I have seen myself some pictures from Gaza about, you know, like the supermarkets and the shops there. They are almost empty. People don't find something to buy, even if they have money in their pockets. So literally what's happening there is catastrophic. I mean, what to mention? Just before 2 days, my cousin was sitting in her house with her kids, with her husband, with her family, and a bombardment happened just near them, the house beside them, and then part of the rocket itself entered in that home and she killed her in front of her family. She was killed in front of all her family. Part of her kids and her children were injured, but then she was the only one who was killed. And I'm saying that because I don't know if it is imaginable, like this is happening in a civilized world in the times right now we are living in. So it's a shame. It's a big shame on a world that describes itself as being humanitarian, as being you know, that have care for humans and human rights. Il y a des habitants qui sont obligés, à travers leurs panneaux solaires, de fournir de l'électricité à leurs voisins, juste pour qu'ils puissent avoir un peu de quoi vivre. Même chose pour l'eau. Donc les coupures en eau qui sont quasi fréquentes, les gens ne trouvent pas de quoi se laver, de quoi boire, de l'eau potable. Et la nourriture, n'en parlons pas. Donc les supermarchés, les boutiques, les épiceries sont vides. Donc les gens, ils ont l'argent, ils veulent acheter de quoi juste se nourrir, mais il n'y a rien. Donc imaginez cette situation-là. Donc, et comme le frère a cité un exemple, ça s'est passé aujourd'hui. Donc il parlait de sa cousine qui était chez elle avec ses enfants. Et là, il y a eu un bombardement dans la maison voisine et des résidus pardon, du missile qui est tombé dans la maison voisine et a atterri pardon, également dans sa maison et malheureusement elle est morte à cause de ça. Donc imaginez-vous que ça se passe devant vos yeux, que vous êtes avec votre famille, il y a un bombardement, imaginez quelqu'un meurt devant ses enfants. Donc je vous laisse imaginer la situation. Et ce que le frère mentionnait, c'est que il y a un besoin pour que cette cause soit entendue par le monde, par un monde qui se dit humain, par un monde qui se dit civilisé, développé. Il est vraiment une honte que ça puisse se produire déjà et qu'en plus de ça, il y a une inaction. Donc, ce que le peuple palestinien veut, comme a rapporté notre frère, c'est vraiment d'être dans un premier temps entendu. Juste prendre conscience de la gravité, quelle que soit l'origine ethnique, la religion, la couleur de peau, du temps que c'est un humain qui souffre, qui est opprimé, on est ensemble avec cet humain-là, et c'est à travers ça que va se réaliser la paix toute dans ce monde-là.
a pas assez de mots pour exprimer l'horreur que les Palestiniens et les Gazaouis sont en train de vivre. Même les animaux, ils ont les droits, mais les Palestiniens, non. C'est une exception dans le droit international. Tout s'applique aux Israéliens. Ils ont le droit de se défendre, absolument pas aux Palestiniens, alors que c'est une occupation. Alors, je vais vous donner quelques chiffres. Le résultat du bombardement sauvage de ces dernières semaines. Le bombardement de l'occupation a causé jusqu'à maintenant plus que 11 000 entre martyrs et disparus. Ils ont détruit plus que 8 000 buildings et des dizaines d'institutions. Ils ont jeté sur Gaza l'équivalent de 2 bombes nucléaires comme celles qui ont été jetées sur Hiroshima par les États-Unis. Ils ont envoyé sur Gaza plus que 25 000 tonnes. Je ne sais pas si vous réalisez 25 000 tonnes d'explosifs en moins d'un mois. Ils ont intercepté évidemment les ambulances, tout ça. Ils ont... je suis désolée, c'est assez émotif pour moi de voir des chiffres comme ça. Je suis vraiment désolée, c'est énorme, c'est juste énorme. Il y a eu 997 massacres de familles, 16 massacres juste les dernières heures. Ils ont tué 136 cadres médicaux, 25 ambulances détruites, 102 institutions de santé touchées, 16 hôpitaux hors service bombardés, 32 petits centres de premiers soins. Tout ça, ça a été frappé en moins d'un mois. Ça, c'est un génocide et c'est un génocide qui est vraiment envoyé pour effacer les Palestiniens. On tue les enfants, les mères, même ceux qu'on blesse. On leur donne même pas le droit de se soigner. On veut plus de Palestiniens parce que ils pensent que c'est à eux, alors que c'est une occupation. Et le plus dur dans tout ça, c'est que il y a personne qui bouge, personne ne fait rien, alors que Israël est le pays qui a récupéré le plus de décisions de sanctions de l'ONU, 164 par rapport à tous les autres 50 depuis 2014 à 2020. Juste en 6 ans, 164 décisions de l'ONU, mais elles sont où ces décisions? Rien n'a été appliqué. Personne ne parle. Personne ne parle.